Objet, SCP-105. Classe, sûr. Description. SCP-105, auparavant connu comme Iris Thompson, est un individu humain de sexe féminin et d'origine européenne. Des enregistrements indiquent que SCP-105 est né en, et était donc âgé de, ans, à l'époque de sa récupération. Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus, et à l'heure actuelle mesure 1m54 pour une masse de 50 kg. Elle ne semble pas être dotée de caractéristiques physiques hors du commun, et est en réalité un être humain normal, et en bonne santé. SCP-105-B est un appareil photo Polaroid One Step 600 fabriqué en 1982. SCP-105-B ne semble pas présenter de caractéristiques extraordinaire et est en fait un appareil photo Polaroid normal, fonctionnant comme tel pour toute personne excepté SCP-105. Quand SCP-105 prend une photographie à l'aide de SCP-105-B, l'image fixe de la photo devient une image en temps réel du lieu en question. SCP-105 est également capable de l'atteindre à travers la photographie et de manipuler les objets situés dans l'angle dans lequel la photo est originalement prise. Les personnes témoins de cette manipulation rapportent voir une main de femme désincarnée, déterminée comme étant celle de SCP-105, dont le bras est tendu hors d'un passage invisible et accomplir les actions indiquées. SCP-105-B et les photographies prises par l'appareil mentionné n'ont pas de propriétés inhabituelles lorsqu'elles sont réalisées par n'importe quelle autre personne. SCP-105 a montré une capacité limitée à manipuler les objets à travers d'autres photographies, ne pouvant utiliser son plein potentiel qu'avec les photos prises avec SCP-105-B. Jusqu'à maintenant, SCP-105 n'a été capable de ne faire des progrès significatifs qu'en utilisant les photographies prises avec SCP-105-B. Procédure de confinement spéciale. SCP-105 est équipé d'un dispositif de pistage et est actuellement logé au site 17. Elle est titulaire du niveau 3 d'accréditation et dispose d'un droit d'échange avec le personnel du site approuvé, du fait de sa conduite continuellement exemplaire et coopérative avec le personnel de la fondation. L'appareil photo personnel de SCP-105, nommé SCP-105-B, doit rester dans un coffre-fort verrouillé de l'établissement de stockage des objets de valeur du site 19. Les défenses proactives standards, explosifs, produits chimiques, biologiques et mémétiques, doivent être constamment activées, en accord avec la procédure d'usage standard. Mettre SCP-105 en contact de SCP-105-B ou n'importe quel autre appareil photo n'est en aucun cas autorisé sans l'approbation de l'actuel directeur des recherches. Annexe 1. Circonstances de l'acquisition. SCP-105 a été apporté à l'attention de la fondation peu de temps après le meurtre de son petit ami. SCP-105 a déclaré être au téléphone avec la victime à l'heure de son décès, qui l'a poussé à venir en urgence à ses côtés. Cependant, l'enregistrement téléphonique ne correspond pas à sa version des faits, la désignant comme suspecte dans l'affaire du meurtre. C'est vraiment pas de chance. SCP-105 a informé son avocat qu'elle avait, en effet, été témoin de l'assassinat à travers une photographie qu'elle avait prise avec son petit ami quelques jours plus tôt. L'avocat en question a ignoré ses déclarations et indiqué que le sujet plaidait coupable. Celle-ci s'y est refusée et a ensuite raconté son histoire à la cour, leur proposant de faire la démonstration de sa capacité. La fondation a ainsi été contactée. Le sujet a été immédiatement confiné par la fondation. Le personnel a récupéré SCP-105-B dans le foyer de SCP-105, le remplaçant par un modèle identique, et le lui ont rendu. Les parents de SCP-105 ont informé que leur fille avait été tuée lors de l'évasion hâtive d'un autre patient, alors qu'ils étaient tous les deux en détention provisoire, dans le centre de soins psychiatriques du... Annexe 2. Extrait de l'enregistrement de l'interview 105-08-4426 du... Veuillez vous présenter brièvement, donner votre date et lieu de naissance ainsi que votre prénom. Ok, je m'appelle Iris Thompson, je suis née à Phoenix dans l'Arizona le 12 mai. Bien, première question, quand avez-vous pris conscience de vos capacités? Je n'en suis pas si sûre, mais je crois que j'avais 10 ou 11 ans. Je m'en souviens parce que je regardais une photo de l'océan et j'ai remarqué que les vagues commençaient à bouger. Que vous ont répondu vos parents lorsque vous leur avez dit? Ils ont juste dit que j'avais une imagination débordante. Quand avez-vous découvert que vous étiez capable de manipuler des objets à travers une photographie? Ça s'est passé la première fois quand j'avais 11-12 ans. Ma famille avait organisé un voyage dans le Grand Canyon. J'avais regardé l'album photo lorsque nous étions rentrés à la maison et ma main a effleuré l'une d'entre elles par accident. J'ai poussé un rocher par-dessus la falaise qui est tombé dans le canyon. Je pouvais même l'entendre s'écraser en contrebas. Poursuivez. Je me suis prise de passion pour la photographie depuis. La plupart du temps, ça ne fonctionnait pas avec les photos que je prenais. Polaroid One Step 600, que je leur réclamais depuis Noël. Une fois que j'ai eu cet appareil, c'est devenu plus simple d'agir avec les photos. Est-ce l'appareil que nous appelons SCP-105-B? Votre appareil personnel? Oui, monsieur. Sur combien de photos pouvez-vous vous concentrer à la fois? Je l'ai déjà fait avec 10 photos en une seule fois, mais je suis sûre que je pourrais éventuellement le faire avec encore plus de photos. Quelle impression avez-vous de la fondation jusque-là? Répondez, s'il vous plaît. Nous ne nous offensons pas de ce genre de choses. C'est comme une sorte de nouvelle prison avec d'autres gardiens. Mais je sais que c'est toujours mieux que ce qui aurait pu m'arriver. Vous avez été très coopératif durant votre séjour ici. Je suis quelqu'un d'assez sage, j'aime prendre part aux expériences. Il y en a certaines que je n'aurais jamais pensé faire avec des photos. Savez-vous pourquoi je vous pose ces questions, Iris? Non, monsieur. Nous sommes en train de mettre un programme en place. S'il aboutit, vous serez autorisé à quitter le site et à faire des allers-retours en dehors de celui-ci. Tout ce que nous vous demandons en retour se résume à quelques faveurs. Cela vous intéresse-t-il? Addendum 3.
Historique de son service au sein de la force d'intervention mobile Oméga 7. SCP-105 était le second SCP humanoïde recruté par la force d'intervention mobile Oméga 7 dans le cadre du projet Boîte de Pandore. Contrairement à l'équipe Abel, rattachée à SCP-076-2, qui était assignée aux opérations de frappe et de capture, l'équipe Iris s'occupait des missions primaires d'intelligence et de reconnaissance. Cette dernière a mené à bien plus de 20 missions en coopération avec la commission BAO. Ces missions ont été accomplies dans les plus brefs délais et sans incident. Le premier incident disciplinaire impliquant SCP-105 était relatif à l'intensification des missions de l'équipe Iris, qui sont passées de la reconnaissance à l'élimination. SCP-105 s'est violemment opposé à l'utilisation de ses capacités pour commettre des assassinats, même après que les membres de la commission BAO ont tenté à maintes reprises de s'assurer de sa coopération, voire l'enregistrement de l'interview 105-21-6543, qui n'existe pas. Lors de ces événements, SCP-105 est entré dans un état de stress émotionnel et a tenté de tromper le personnel de la Fondation en lui faisant croire que ses caractéristiques anormales avaient disparu. Le docteur a envoyé un rapport de cet effet recommandant que SCP-105 soit classé comme neutralisé, soumis à un traitement amnésique et relâché dans la vie civile avec un suivi régulier. Cette recommandation a été rejetée. LOL. Le docteur a par ailleurs permis une brèche de confinement visant à aider SCP-105 à échapper à la garde de la Fondation. Cette brèche s'est révélée infructueuse et SCP-105 a été reconfiné, voire incident X45-17, qui lui aussi n'existe pas. Une enquête à titre postérieur a prouvé que le docteur avait volontairement incité SCP-105 à déclarer la perte de ses capacités anormales. SCP-105 a de nouveau fait la démonstration de celle-ci en échange de la restauration de certains de ses anciens privilèges. Suite à la fin du projet Boîte de Pandore, toutes les équipes de la force d'intervention mobile Oméga 7 ont été dissoutes, et SCP-105 est retourné au site 17. À cause du risque qu'elle représente pour la sécurité et d'un présent manque d'utilité de son anomalie, SCP-105 n'est actuellement plus autorisé à accéder à SCP-105-B. Toute information supplémentaire concernant la force d'intervention mobile Oméga 7 est considérée comme classée sur l'ordre de l'administration et de la sécurité de l'enregistrement et de l'information. Directeur. Administration de la sécurité des informations et archives. Addendum 4. Notice spéciale situation actuelle du confinement. Suite à l'incident R1300-17, de nombreux rapports officiels et officieux à propos d'un lien entre SCP-105 et la force d'intervention mobile Alpha 9 ont été publiés. Ces rapports constituent une grave violation des règles de sécurité. Toutes les informations concernant la force d'intervention mobile Alpha 9 sont confidentielles. Toutes les informations relatives aux recherches en cours sur les caractéristiques anormales de SCP-105 sont confidentielles. Tous les rapports ou rumeurs relatifs à une utilisation actuelle ou récente de SCP-105 en tant qu'atout de la Fondation sur le terrain doivent être catégoriquement considérés comme faux et signalés à l'administration de la sécurité des informations et archives. Directeur. Administration de la sécurité des informations et archives. Hop hop hop, go me follow sur Twitter.